Il m'est permis de boire le vin du roi. Moi, comme serviteur du roi, comme domestique du roi. Mais alors, si je mange cette viande, si je bois ce vin, ça ne va pas honorer Dieu. Ce permis n'est pas utile. Ce permis, ça ne glorifie pas Dieu. Et la Bible déclare que Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Qui peut refuser la viande qui vient de la table du roi? Qui peut refuser boire le vin du roi? Vous êtes au palais royal. Le plus grand roi Nabucodonosor, le grand roi de Babylone, il donne l'ordre que mes serviteurs, pour qu'ils aient une bonne santé, doivent manger cette viande et boire ce vin. Et quand Daniel a dit je ne peux pas, le responsable des élites a dit ceci. Dans Daniel chapitre 1er verset 10. Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Mais Daniel a dit, écoute, nous sommes étrangers. Nous sommes à Babylone. Il y a la viande et le vin qui viennent sur la table du roi. Mais nous, ce que nous faisons doit glorifier Dieu. Parce que notre bénédiction dépend de cela. Si tu veux être béni, glorifie Dieu. Si tu veux être béni, marche selon la volonté de Dieu. Oh, votre amen est faible. Amen. Donnez-moi une amen vitaminé. Amen. Daniel a dit, Daniel a lobby. Je ne peux pas. C'est permis. Cette viande est permise. Ce vin est permis. Et cette viande, oh cette viande, avec sa graisse, elle vient du roi. C'est la viande que le roi mange. Ce vin, c'est le vin que le roi boit. Mais tout est permis. Mais alors, cette viande et ce vin sont sacrifiés aux idoles. Si je mange, c'est bien pour l'appétit. Si je bois, c'est bien pour l'appétit. Mais je ne glorifie pas Dieu. Et je ne serai pas béni par Dieu. L'homosexualité est permise aujourd'hui. Allez aux États-Unis, même en Afrique du Sud, même en Europe. L'homosexualité est permise. C'est une loi votée. Il y a des États où l'homme s'est marié avec l'homme. On demande au maire de célébrer ce mariage. Il y a des chrétiens chrétiens qui disent que la loi permet ça. Je ne peux pas le faire parce que ceci ne glorifie pas Dieu. Et Daniel a dit, écoute, ne te dérange pas. Tu penses qu'on va maigrir et que tu auras des problèmes avec les rois. Laisse les autres manger la viande, boire le vin. Non, on ne peut pas le faire. On va s'écarter de Dieu. Nous ne serons pas bénis. Mais nous, donne-nous les légumes et l'eau. Et tu feras la différence entre ceux qui ont mangé la viande et ceux qui ont bu le vin et ceux qui ont mangé les légumes et ceux qui ont bu de l'eau. Et tu sauras qui est serviteur de Dieu et qui n'est pas serviteur de Dieu. Cet après-midi, au mois de mars, je suis venu vous dire, on fera la différence entre ça de notre Père et
ceux qui ne sont pas bas dans notre Père. Il faut que quelque chose t'arrive aujourd'hui. Daniel a dit, attends 10 jours. 10 jours seulement. 10 jours. Et mange la viande. Nous sommes tous les serviteurs du roi. Laissez ce groupe manger la viande, boire le vin. Et nous, les légumes de l'eau. Viens nous comparer dans 10 jours. Ça sera l'incomparable. Et après 10 jours, la Bible déclare, parce que Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego avaient refusé de manger ce qui ne glorifie pas Dieu. Même si c'était permis, la Bible déclare, 10 jours après, ils étaient très beaux, grossis. Alors ce qui est important, quand vous lisez le livre de Daniel, le verset clé de ce livre, Daniel, chapitre 1er, et le verset 8. Et c'est ce verset qui va débloquer toutes les bénédictions de Daniel, de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Parce qu'ils ont dit, nous ne pouvons pas nous suyer par les mains du roi. Et la Bible d'André Chouraki dit, Daniel met son cœur à ne pas être contaminé par le main du roi et le vin de ce festin. Alors quand vous lisez Daniel, au chapitre 1er, verset 17, Dieu accorda de faveur à ses enfants. Dieu accorda des faveurs. Il a donné à ses enfants le discernement, l'esprit d'interpréter les visions. Ils ont connu des problèmes très difficiles à Babylone, mais ils sont sortis de ces problèmes à cause de tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne peux pas corrompre. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas faire le mal à cause de ce Dieu-là. Et la première chose qui va arriver, quand Dieu accorde la faveur, quand Dieu accorde la grâce à celui qui veut le glorifier, rien du mal ne peut lui arriver. Même si quelque chose arrive, quand te fait sortir de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, Daniel chapitre 3, il y a Nabucodonosor, à cause de son orgueil, qui va fabriquer une statue d'or haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il va dire, cette statue, vous devez l'adorer. Tous les serviteurs de Nabucodonosor doivent adorer la statue. Et quelqu'un est venu, écoutez, comme vous êtes là tous, écoutez. Il y aura des cris de trompette. Les instruments vont jouer ici. Et quand vous entendez tous ces cris de tous les instruments, adorez la statue d'or. Adorez Nabucodonosor. C'est autorisé. C'est permis. Tous les conseillers du roi, dont Meshach, Shadrach, Abednego, étaient aussi conseillers. Le roi a autorisé. Le roi a permis. Vous devez l'adorer. Et Meshach, Shadrach, Abednego se sont dit, mais ça ne glorifie pas Dieu. Notre loi dit,
N'adore pas des statues. N'adore pas d'autres dieux. Et ils ne se sont pas mis à genoux. Accusés chez Nabucodonosor. Oh roi, dans ce royaume, il y a 3 hommes, des étrangers, des juifs. Toi, tu as autorisé qu'on puisse adorer la statue, qu'on se mette à genoux. Mais ils ont refusé à cause de leur Dieu. Ils ont dit oui, le roi a permis. Tout le monde adore, mais sauf les 3. Et le roi les appelle pour dire qu'est-ce qui se passe avec vous. Moi j'ai érigé la statue d'or 30 mètres de la hauteur et 30 mètres et 3 mètres de large, la largeur. Et vous ne voulez pas adorer cette statue. On va vous jeter dans la fournaise ardente. Ils ont dit au roi, nous savons une chose, nous adorons une seule personne, nous glorifions le vrai Dieu, mais nous savons, si tu nous jettes dans la fournaise ardente, notre Dieu va nous délivrer. Oh, donnez-moi un bon amen. Amen. Donnez-moi l'amen du 3 mars. Amen. Amen. Le roi dit, c'est quoi? Je n'ai jamais vu des hommes comme ça. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Ils ont dit, nous, jamais. Nous connaissons un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu vivant, le Dieu qui parle, le Dieu qui écoute, le Dieu qui bénit, le Dieu qui délivre, mais pas la statue d'or. Alors le roi a dit, chauffez la fournaise 7 fois. Ils ont vu la fournaise chauffer 7 fois. Ils ont dit, nous n'avons pas peur de la fournaise. Et les gens qui avaient chauffé la fournaise 7 fois étaient un homme consumé. On a pris Shadrach. On a pris Abednego. On a pris Meshach. Dans la fournaise ardente. Et Nabucodonosor était sûr et certain qu'ils devaient être calcinés. Ils sont allés là-bas parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ils ont dit, tout est permis, mais tout ne glorifie pas Dieu. Dans la fournaise ardente. À un moment donné, Nabucodonosor fait un tour. Il regarde la fournaise ardente. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se promènent dans la fournaise ardente. Mais ce n'est pas possible. Mais la fournaise ardente consume toutes choses. Mais mes serviteurs qui ont jeté ces gens, ils sont tous calcinés. Et au lieu que je vois 3 personnes, je vois une 4e personne. Et Nabucodonosor avait oublié que le Dieu de Meshach, le Dieu de Shadrach, le Dieu d'Abednego, il s'appelle le feu devant. Il est entré dans le feu. Ils se sont promenés dans le feu. Je suis venu te dire aujourd'hui, on te jettera dans le feu. Le feu ne va pas te consumer. Tu es passé par le feu. Le feu ne va pas te brûler. Oh, je parle à une personne aujourd'hui. Tu es venu recevoir cette parole. Si tu respectes cette parole de Dieu, tout est permis. Je ne ferai pas ce qu'il me fera. Dieu va te bénir. Alors Nabucodonosor arrive. Alléluia. Amen. Je vais lire ce passage. Il vient. Daniel, chapitre 3, verset 26. Daniel, chapitre 3, verset 26. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. C'est Nabucodonosor qui confesse ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Sortez et venez. Aujourd'hui, tu sors du feu. Amen. Tu sors de la malédiction. Tu sors de la maladie. Tu sors de la pauvreté. Dans le nom de Jésus. Si tu crois, tu vas à la gloire de Dieu. Sortez
sortis. Il n'y avait même pas l'odeur de la fumée. Il n'y avait absolument rien. Tout était intact. Et les cheveux, et les habits, et les chaussures. Il n'y avait rien. Je suis venu proclamer aujourd'hui que toi, maintenant tu sors. Si tu es dans la fournaise ardente, sors maintenant. Dans le nom de Jésus. Sors du célibat. Sors de la stérilité. Sors de la maladie. Sors de la pauvreté. Sors de l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Pas demain. Pas le soir. Mais maintenant, sors. Pour Meshach. Pour Shadrach, pour Abednego, c'est le boulot qu'il a dit de sortir. Pour toi, c'est Jésus qui demande de sortir. Dans le nom de Jésus, cet après-midi, toi, qu'on a crié être grillé, on a crié que tu es fini, on a crié que tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas mettre au monde, tu n'auras pas l'argent, tes enfants n'auront rien. Aujourd'hui, sors, ta famille et toi, sortez de la malédiction, sortez de la maladie, sortez de la pauvreté, au nom de Jésus. Oh, je suis en train de voir les gens qui sont en train de sortir de la malédiction, sortir des liens de la famille, sortir des célibats à vie, sortir de l'esprit des morts, sors dans le nom de Jésus. Le 2 mars aujourd'hui, c'est le 2 mars, le mois de la femme. Sors de la tristesse. Sors de tes plaies. Dans le nom de Jésus. Jésus est sorti. Parce que le feu dévorant était la 4e personne. Dans ta situation, tu ne seras pas seul. Jésus sera avec toi. Le diable va s'étonner. Je l'ai mis dans la fournaise ardente. Mais je vois un homme fort qui l'entoure, qui l'encadre. Il s'appelle Jésus-Christ. Je suis venu proclamer que le mois de mars, c'est le mois de la sortie. C'est le mois de la sortie. C'est le mois de la sortie. Sors de ta pauvreté. Sors de tes plaies. Sors des liens de la famille. Sors. Homme comme femme. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le feu ne te touchera pas. La malédiction ne te touchera pas. Rien ne te touchera. La maladie ne te touchera pas. Le poison n'aura aucun effet. Dans le nom de Jésus. Et ce qui est crié, Nabucodonosor a donné un ordre. C'est dans Daniel. Daniel, le chapitre 3. Verset 29. Tout ça, c'est à cause de l'obéissance. Parce qu'ils ont glorifié Dieu. Tout homme, à quelque peuple, nation, langue, qui l'appartiennent, qui parlera du mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui parlera du mal de toi sera mis en pièces. Dans le nom de Jésus. Oh, donnez-moi un bon amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Celui qui va te toucher va toucher la prière de l'œil de Dieu. Et la Bible dit, toujours dans Daniel, chapitre 2, et plutôt chapitre 3, et le verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Cet après-midi, que Dieu te fasse prospérer. Le mois de mars, c'est le mois de la prospérité. Prospère à tous égards. Prospère ton âme. Prospère dans les finances. Prospère dans la pensée. Si tu n'as pas de promotion, que Dieu donne la promotion. S'il y a quelque chose qui t'est bloqué, prospère. Avance par la foi. Dis que je ne suis pas la même personne. Je ne suis pas la gueule, mais je suis la terre.
Oh, donnez-moi un bon amen. Amen. Donnez-moi un amen de prospérité. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Dieu aime les pauvres. Dieu soutient les pauvres. Mais Dieu n'aime pas la pauvreté. Sauve la pauvreté. Prospère. Tu n'es plus au niveau des $10. Pas au niveau des $100. Va dans les 1000. Amen. Va dans les 10 000. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. C'est quand tu vas partir à la maison, tu vas dire aux gens, regardez-moi, ce n'est pas la même personne. Je suis sorti de fournaise en dedans. Moi, j'ai changé. Oh, la vie et la mort sont de couvert dans l'âme. Ton femme Marie avait prophétisé sans voir l'enfant. On lui a dit que tu as l'enfant. Il a dit désormais, toutes les générations m'appelleront la bien-aimée. Aujourd'hui, change de langage. La Bible n'est la famille. Tu n'es plus la même personne. Maintenant, je dis maintenant, il faut que quelque chose change. La fournaise n'a pas eu de fait. Chaque de son sorcier. Sauve la sorcellerie de ta famille. Sauve de l'envoûtement. Dans le nom de Jésus. Je vais terminer avec Daniel. Vous savez, c'est Daniel qui avait entraîné ses frères pour ne pas manger ce qui était permis parce que ça ne glorifiait pas Dieu. Et ils étaient contre Daniel. Ses colères, serviteurs du roi. Remarquez que Daniel prospérait. Les rois l'aimaient beaucoup. Là, c'est Darius, c'est notre roi. Il aimait beaucoup Daniel. Et on voulait compliquer la situation de Daniel. Comment est-ce qu'on peut l'accuser? Ils ont dit absolument rien. Un homme intègre. Un homme irréprochable. Un fidèle. Qui respecte son Dieu. On va l'attraper quand on l'a prié. Il aime beaucoup prier. Alors, roi, signe un décret qui dit que dans 30 jours, personne ne peut prier notre Dieu. Et Daniel ne pouvait pas rester comme ça. Dans sa chambre, la fenêtre du côté d'Israël. Vous connaissez ces passages. Il priait. Ils sont allés voir Darius pour dire au roi, qu'est-ce que vous avez décidé? Personne ne peut prier un autre Dieu. Mais Daniel prie son Dieu. On doit les jeter de la fosse au lion. Darius voulait sauver Daniel. Je dis non, roi. Les lois des maîtres des pères sont dures. Rien ne change. Et Daniel, dans la fosse au lion, aucun espoir. À l'époque, les Babyloniens, s'ils veulent te jeter dans la fosse au lion, ce sont des lions qui ne mangeaient pas plusieurs jours. Pour punir les gens, d'abord, on fait affamer les lions. Et on jette quelqu'un qui te ramasse. On jette Daniel la nuit. Darius n'a pas dormi. Il vient le matin. N'oubliez pas que c'est le même Daniel. Dans 1:8. Qui a dit tout est permis, mais moi je ne mangerai pas ça. Il est dans la fosse au lion. Darius vient le matin. Je vais lire exactement la parole. C'est dans Daniel, chapitre 6, verset 20. Darius vient. Daniel, serviteur de Dieu vivant.
vivant, mosali ya nzambe bomoi ton Dieu, nzambe na yo que tu sers avec persévérance, osalelaka na molende a-t-il pu te délivrer des lions? abikisi yo te na bankosi Écoutez Daniel, yoka Daniel roi, mokonzi Dieu éternellement. umela Mon Dieu nzambe a na envoyé son ange. atindaki Il a mwasi na yo fermé akangaki la monoko guerre des lions. ya bankosi Aujourd'hui, lelo tout le mois de mars, na mois ya cette mars année, tes ennemis, banguna na la yo guerre sera fermée. minoko na bango ekokangama La bouche est fermée. minoko ya Tout kokangama est fermé. nyonso ya kokangama Rien du mal est arrivé. ya mabe ekokomela yo te Or, vous, nzoka nde yo comme Daniel, lokola Daniel a un lion, oza na nkosi plus que le lion de Babylone. oyo aleki bankosi ya Ton babiloni lion, nkosi na le yo lion, babengaki la nkosi tribu ya de liboka Juda, ya yuda la fosse au lion, na libula sort bankosi la fosse au lion. bima kuna Et rien de mal t'arrivera. mpe mabe moko te ekomela yo Marche en vainqueur, tambola lokola molongi mais mets en tête tia na moto tout cela nyonso n'est wana possible ekoki kosalema si tu glorifies Dieu. kaka soki opesi nzambe Si tu lokumu fais ce que Dieu aime. soki osali oyo nzambe alingaka Dieu ne négocie pas avec les pécheurs. nzambe ye akakolaka te Si na tu es dans lisumu l'impudicité, soki oza na dans kindumba l'adultère, na dans la koyuba sorcellerie, na kindoki dans la tricherie, na dans la koyuba corruption, na kokaniaka tu n'auras pas Dieu avec toi. okozala na nzambe te Commence à prendre la décision banda kozwa qu'à partir mokato d'aujourd'hui, ke banda je lelo veux faire na kosala ce qui glorifie Dieu. oyo kaka Manger, ekopesa boire, nzambe lokumu toute autre chose que je vais faire. ata na kolia te Pour la makambo gloire nyonso de Dieu. mpo na Et lokumu je nzambe proclame mpe que tu ne nazosakola seras pas la queue, okozala mokili mais la te tête. kasi Le motu mois de mars, na sanzofi c'est ton mois. eza ya C'est yo le mois de triomphe. yoka C'est mene le na mois yo de la victoire. Comme tu es sorti lokola obimi et de la fournaise ardente na libulu ya et de la moto fosse de lion, na libulu ya bankosi personne ne va te retourner là-bas. mutu moko te Reçois akozongisa maintenant, yo reçois tes bénédictions. yamba lipamboli na yo soki na yo mena Je suis en train de voir nazomona plusieurs personnes bato qui ebele sont sorties oyo de la babimi fournaise ardente, ngai de la fosse de ye lion. Je vois vos visages changer. nazomona Je milongo vois quelque chose va changer. eloko moko Vous ezobongwana allez témoigner au mois d'avril. okotatola na sanza Vous allez toucher ce que vous n'avez jamais touché. okosimba Il y a oyo des dossiers bloqués dans des entreprises makambo qui sont débloqués maintenant. efongwani Dans na le nom de mosala Jésus. na kombo na yesu C'est ici, eza awa avec Samamalam, na sango malamu pas un autre endroit, esika mosusu où une femme oyo qui mwasi ne moko mettait pas au monde. oyo bandeko Pendant 10 ans, mamoki j'avais prophétisé. nasakolaka Une année après, pembulu elle est venue avec un enfant. aye na mwana Ce n'était pas ailleurs. ezalaki bisika C'était mosusu ici te à Samamalam. ezalaki Et awa aujourd'hui, je prophétise que amen quelque chose eloko que tu moko attends depuis plusieurs années, oyo tu viendras témoigner encore ici. okoya Que ce soit pour le mariage, ezala que ce soit libala pour le travail, ezala que ce soit mosala pour les enfants. ezala Au bana nom de Jésus, na kombo dans la Bible est là. Biblia Que elobi Jésus yesu est le même. aza lolenge moko Hier, lobi eleki aujourd'hui lelo et éternellement. mpe libela na Il ne libela change pas. abongwana Que Dieu kate te touche. nzamba Que simba ta vie change. bomoi na yo Que bomona tout bascule maintenant. makambo ebaluka Maintenant, on amen va prier. telema tosambe On va prier.